Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le Leapmotion avec Python 2.7.9 facilement. Alors tout d'abord, il faut vous rendre sur le site de Leapmotion afin de télécharger les drivers et les SDK nécessaires. Rendez-vous dans Download, installer un SDK. Attention, il vous faut pour cela créer un compte et vous connecter pour pouvoir télécharger le fichier. Une fois connecté, vous pouvez télécharger les SDK. Ici, la version 2.2. Prenez la plus récente, c'est pas grave si c'est pas celle-là. Attendez que le télécharge se termine. Et maintenant, vous pouvez extraire les fichiers qui s'y trouvent grâce à un logiciel tel que WinRAR. Je mettrai le lien de WinRAR dans la description. Donc oui, là, on va extraire ces fichiers. Donc sur le bureau par exemple, vous pouvez les extraire là où vous voulez, il n'y a aucun problème. Une fois ces fichiers extraits, donc on va lancer le fichier Leapmotion Installer, donc ici qui se trouve au centre de l'écran. Donc on clique dessus, on exécute bien sûr, et on va suivre les étapes de l'installation. Alors à savoir que ce sont les drivers qu'on installe ici, plus le App Home, donc en fait c'est là où seront répertoriées toutes vos applications, jeux avec le Leapmotion. Ensuite, donc pour configurer Python avec le Leapmotion, on va se rendre dans lib SDK, lib, et ici il va falloir choisir la version de l'architecture de Python. Donc pour savoir ça, vous lancez l'IDLE de Python et vous regardez, lancez le shell et vous regardez tout en haut, ça va être marqué, donc moi ici c'est marqué MCC V 1500 32 bits, donc je suis bien en 32 bits et je vais choisir x86. Alors ici nous allons piquer lip.dll et le copier dans un fichier, dans un dossier que nous allons créer sur le bureau. Ici pour la vidéo, on va faire comme ça. Donc on crée un fichier, moi je l'ai appelé lip. C'est ça, oui. Donc là voilà, donc, copie ce fichier. Ensuite on va prendre lib.py qui se trouve dans lipsdk lib et on va se servir dans lipsdk sample. On va choisir sample.py. Voilà, donc là on a tous nos fichiers nécessaires pour cette première étape. Je renomme en PYW, mais c'est pas nécessaire, ne vous en faites pas, on n'est pas obligé. Ok, nous voilà dans le fichier sample.py fourni avec le SDK du Leapmotion. Alors cette version d'exemple, on va dire, ne permet que de faire qu'un seul enregistrement en fait des datas capturées par le Leapmotion en appuyant sur Entrée. Ou alors de faire un geste en fait et de couper le programme. Donc j'ai trouvé une petite technique pour faire tourner ces données en continu et pouvoir les exploiter en fait à la suite. Donc on peut supprimer les lignes try, except keyboard interrupt, pass, finally. Voilà. Par la suite, dans la vidéo, je supprimerai 6.stdine.readline. Vous pouvez le faire tout de suite. Mais juste avant, je vais rajouter une boucle infinie. Donc pour cela, sélectionnez tout le contenu et appuyez sur Tab. Ou alors faites comme moi et cliquez sur Format en haut et Indent Region. Une fois cela fait, on va rajouter une boucle infinie, donc while 1. Comme ça, le programme va tourner en boucle.
Voilà, donc là je vais supprimer 6.stdin_readline, sinon on peut le except keyboard interrupt est toujours présent. Voilà, donc là on a toutes les données qui sont capturées en temps réel et en continu grâce à ce petit fichier. Voilà donc pour la première partie des tutoriels avec Leapmotion et Python. Si vous voulez voir plus, je suis actuellement en train de travailler sur un petit projet où j'ai créé moi-même mon propre visualiseur en TKinter et Python. Donc vous pouvez voir que quand je plie les doigts par exemple, quand je déplace ma main, ça se déplace aussi à l'écran. Donc tout ça en Python. Voilà, donc si vous voulez des informations concernant aussi les servomoteurs, comment piloter des servomoteurs par exemple, comment faire ce petit programme, tout ça, si vous avez des questions pour poser Leapmotion, n'hésitez pas et contactez-moi. Voilà, je vous remercie et à bientôt.